Bonjour, alors il y a quelques temps de cela, je vous ai présenté ce Y-Wing Starfighter de Bandai dans la gamme véhicule modèle. Et donc je vous ai fait l'unboxing. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien ici. Et bon, ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai commencé à bosser dessus, à faire donc la peinture de base, hein, l'après comme on dit. Et je me suis dit qu'il serait temps quand même de vous montrer tout cela avant de l'avoir terminé, parce que je trouve ça quand même relativement intéressant, puis de vous proposer une petite piqûre de rappel quand même sur mes méthodes de travail et les outils que j'utilise. Donc tout ça je vous ai déjà montré, mais je voulais juste vous dire que je vais très certainement pas utiliser les autocollants qui sont là. Déjà parce que je suis très content de ce que ça donne ici avec de la peinture contraste et même du non-oil. Alors pour l'instant la verrière c'est juste un premier pas, mais je pense que je vais y mettre peut-être un petit peu de Agrax Earthshade en brillant. Et pour le reste du cockpit, de la verrière, il y a des chances que je reprenne ça peut-être avec un petit peu de Real Touch Marker dont je vous parle souvent. Mais vous voyez que pour le reste, donc sous-couchage en gris et en blanc. Et même si ça mouchetait un petit peu, c'est pas plus mal parce que ça permet de lui donner un petit peu de caractère à cette coque de Y-Wing. Et vous noterez que les détails qu'il y a sur la coque font clairement apparaître les dessins qui sont en jaune et qu'il y a en autocollant. Et comme je pense que la peinture sera toujours plus fidèle et surtout plus fine qu'un autocollant, je le ferai là aussi certainement au Gundam marqueur pour l'éviter bien, mais au pinceau. Et sinon tous les fins petits détails qu'il y a du Y-Wing, là par exemple c'est l'arrière, j'ai forcément repris ça un petit peu avec du noir. Alors je sais plus si c'était avec du non-oil ou donc le panel Accent Panel Line de Tamiya. J'ai plus le nom exact en tête, mais je vous mettrai la photo. Voilà. Et quel que soit finalement ce que j'ai utilisé il y a longtemps, ça rend super bien quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà regardez, mais admirez quand même le niveau de détail que ça donne. Et là il faut juste que je me freine un petit peu parce que selon les illustrations les tuyaux sont de couleur très apparente ou pas, et des tuyaux c'est pas ce qui manque. Donc va falloir que je vois ça. Est-ce qu'il faut que je mette en rouge, en rouille, en jaune, en doré, on verra. Mais voilà, donc déjà ça, c'est une belle chose. Et puis il y a les moteurs, ils sont toujours aussi beaux. Et vu comment ils sont faits, c'est presque tentant de l'éclairer ce machin. Mais c'est quand même vachement petit. Je sais pas. C'est très tentant parce que maintenant j'ai plein de guirlandes, et puis même s'il y a 8 LED, 10 LED et que j'en utilise que 2, franchement une guirlande avec les piles accessibles facilement qu'on pourrait mettre en dessous de ce socle, à supposer que je l'utilise, c'est quand même très tentant parce que voilà, les guirlandes à 10 LED chez Action, vous l'avez vu avec moi, c'est quand même franchement pas cher, c'est genre 97 centimes ou un truc comme ça. Donc pourquoi pas? Le seul truc c'est que du coup, les détails qui sont ici, j'allais dire, seront perdus. Peut-être même que ça brillera à travers. Faut que je vois quelle est l'épaisseur du plastique et comment faire en sorte que ça éclaire bien au niveau du réacteur. Mais il y a de fortes chances que je le fasse pas. Si c'est trop compliqué, si ça risque d'abîmer la maquette, je ne le ferai pas. Si j'en avais plusieurs encore, à la limite, ce serait pas gênant, mais j'en ai qu'un. Et j'aimerais bien quand même
en profiter. Et pour tout vous dire, je pense que je vais utiliser la fameuse tranchée de l'étoile noire que je vous ai présentée là aussi il y a une éternité, toujours de Bandai, et qui réutilise les tuiles, comme ils disent en anglais, les plaques en fait de l'étoile noire qui a été reproduite comme socle pour les maquettes au 1.72 de Star Wars de Bandai. Ils ont tout réuni, ils ont mis le nombre nécessaire pour faire une tranchée, et il y a même un petit X-Wing livré avec des autocollants qui permettent de faire autre chose que Red 5 de Luke, ce qui nous change agréablement. Et il y a une petite tourelle qui était livrée avec le A-Wing que je vous ai présenté aussi. Donc non seulement je peux utiliser cette maquette là avec la tranchée de l'étoile noire, mais je peux lui rajouter, si je veux, d'autres socles que j'ai, du X-Wing, du A-Wing, et même plusieurs A-Wing, puisque j'ai la chance d'en avoir plusieurs. Donc on va voir, mais j'aimerais bien utiliser justement au moins un X-Wing et un Y-Wing dans cette tranchée de l'étoile noire, et faire un beau diorama, ça serait quand même assez sympa. Du coup, ça justifiera peut-être aussi effectivement le bricolage nécessaire pour éclairer les moteurs. Ça serait un plus indéniable, voilà. Surtout dans la tranchée, ça serait un plus indéniable. Mais on va voir. En attendant, j'aimerais bien quand même déjà le monter. Et comme tous les bons kits de Bandai, souvent il n'est pas nécessaire de coller les pièces. Donc ça ne m'interdira pas de le démonter à un autre moment, à mes risques et périls, hein, parce que monter un kit Bandai, c'est facile. Le démonter, c'est une autre paire de manches. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Mais en attendant, je tenais quand même à vous montrer donc l'état d'avancement de ce brave Y-Wing avant de continuer avec vous le travail de peinture et de montage. Bon, alors voilà, j'ai quand même pas mal avancé sur la peinture des pièces, hein. Et je voulais vous montrer ça parce que en fait je voulais utiliser au départ uniquement du Gundam Marker. Alors autant je l'ai fait sur l'avant des réacteurs là, parce que vous avez en fait des petites bandes jaunes où je me suis contenté de mettre le jaune à partir du Gundam Marker, hein, comme on pourrait écrire ou quoi. Donc voilà, une petite bande jaune sur le côté, c'est pas bien compliqué. Et très clairement, donc bon, déjà j'ai utilisé ici un pic à brochette où j'ai profité de l'intérieur de la pièce pour fixer dessus, vous voyez. Et ça s'est fait entre guillemets tout seul. Donc ça c'est fait. Je signale que donc en fait au départ il fallait mettre cette bande autocollante avec en plus ici du gris. Et plutôt que du gris, j'ai choisi de prendre un espèce de bleu en peinture contraste. Voilà, j'ai eu un pot de peinture contraste bleu froid, on va dire. Je trouve plus joli que le gris. Et ça rend vachement bien. Ça rend vachement bien. Donc je l'ai fait ici aussi. Et là, donc, je l'ai fait du coup sur le cockpit que j'avais déjà fait. Et donc j'en ai profité pour faire les vitres de la verrière, on va dire. Je sais pas si c'est super visible là, mais j'ai mis donc du vernis brillant de chez Citadel. J'en ai d'autres, du vernis brillant, mais c'est ce que j'avais sous la main. J'ai un peu peur que les traces de pinceau se voient, mais c'est pas trop le cas. Et moi en tout cas, à l'œil nu, je vois quand même que ça brille. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Et ça rend vraiment pas mal. Et donc sinon, pour le jaune ici, j'ai pas utilisé le Gundam Marker. J'ai utilisé une encre, je voulais voir si elle était encore utilisable. Une encre que j'ai achetée il y a une éternité. Et que c'est un très vieux pot Citadel. Et c'est encore tout à fait utilisable. Et j'ai fait ça au pinceau évidemment. Donc, voilà. Et maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est faire les tuyaux, certains tuyaux, avec du Runlord Brass. Et je pense qu'après on sera bon. Ah, j'oubliais. Là j'ai mis du
feutre Molotov pour faire la tête de l'astromech. Ça se voit pas énormément, mais voilà, ça rend pas trop mal. On verra ce que ça donne une fois monté. Bon bien voilà, écoutez, moi je considère que c'est un montage et une phase peinture qui s'est passé vraiment sans souci. Je vais reprendre certains détails bien évidemment, hein, mais tout est fait vraiment pour faciliter les choses. Bon, c'était peut-être un poil compliqué de mettre la partie extérieure des moteurs là, ces trucs là. Bon, il y a tout ce qu'il faut pour pas se tromper de sens, de pièces. C'est pas les mêmes tétons, c'est pas les mêmes endroits. Il n'y a pas les mêmes formes en fait pour mettre les pièces. Donc il n'y a pas, comment dirais-je, lieu de s'inquiéter à ce niveau-là. En plus de ça, franchement, bon, je suis toujours épaté par le niveau de détail de ce kit de Bandai, de la gamme véhicule modèle. On est quand même vraiment très proche de ce qu'on voit dans les films, très proche du modèle de tournage. Je vais reprendre justement certains détails pour m'assurer que ça en soit encore plus proche, mais sinon là on est vraiment bon là, hein. Et là je suis vraiment très content. J'ai par contre abandonné l'idée pour l'instant, puisque je n'ai pas collé les pièces. Là c'est monté tel quel, il n'y a pas une goutte de colle, rien. J'ai abandonné l'idée pour l'instant de mettre des LED pour éclairer les moteurs, et du coup j'ai peint, comme vous le voyez ici à l'intérieur, avec du rouge. Alors d'abord une pointe de rouge au milieu, une pointe de blanc pardon, une pointe de blanc au milieu pour mettre ensuite du rouge, et ça rend très bien en tout cas à l'œil nu. Là ça fait un petit peu plus sombre, hein, évidemment c'est de la peinture, mais ça rend vraiment très bien, et il y a encore une fois un niveau de détail de fou sur ce kit, et j'aurais plaisir franchement à l'améliorer encore pour le mettre sinon dans un décor qui correspond à l'attaque de l'étoile noire, sinon sur la base de Hoth. Je pense que l'échelle est assez proche de ce qu'on a sur le vieux kit AMT qui représente donc la base rebelle Echo. Donc voilà. On en a fini donc avec ce Y-Wing véhicule modèle. J'espère que la présentation et surtout le montage de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour le montage et la peinture d'un autre kit véhicule modèle Star Wars de Bandai.